Salut à tous, c'est moi le geek qui se transforme en cinéma-amateur du samedi soir pour vous dire que de grands pouvoirs impliquent beaucoup de monnaie. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode dont va avoir une suite. Bon, je résume vite fait, c'est un peu comme un après-séance d'avant-séance, c'est-à-dire que je vais prendre une série de films dont la suite est annoncée, parler de la série, parler de la suite, et donner 5 raisons d'aller voir la suite, puis 5 raisons de ne pas aller la voir. Et aujourd'hui, accrochez-vous à vos slips parce qu'on va parler de Captain America Civil War. Captain America. Captain America. Merde. Alors, Captain America Civil War, sorti prévu le 27 avril 2016 si je ne me trompe pas, en France, est un film issu de la série Marvel. Parlons de la série. Mais d'abord, parlons de la série avant Iron Man 1. Avant le premier Iron Man, on a eu des centaines et des centaines de films Marvel. Pour vous les donner, il faudrait que je regarde ma fiche en fait. Les deux Hulk, les X-Men, les 4 Fantastiques, le Punisher, l'Homme-Chose, Daredevil, Spider-Man. Après, il y a aussi eu les séries. Aujourd'hui, on peut voir des séries comme Ultimate Spider-Man ou Avengers Rassemblement. Même si, il y a quelques années, on avait des séries comme Avengers, l'équipe de super-héros, l'autre série Spider-Man, et tant d'autres depuis les premières séries Captain America et Iron Man des années 50. Mais également des films dessins animés et des films d'animation. Je pense notamment aux Ultimate Avengers de Boyd Kirkland. Mais à la sortie du premier Iron Man réalisé par Jon Favreau, j'ai eu peur de me tromper sur le nom, et où Tony Stark était interprété par Robert Downey Jr. Putain, ça a failli être Tom Cruise. Ugh. Grâce à une très bonne réalisation, une bonne bande originale et des acteurs largement à la hauteur, quels que soient les rôles, même si je pense évidemment surtout à Robert Downey Jr., eh bien, les studios Marvel se sont dit... Il y a du pognon à se faire. Et après que Marvel ait décidé de se faire un peu de pognon, Disney a juste eu à faire ça. Bon, je vais préciser la situation pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi les X-Men et les 4 Fantastiques ne font pas partie de la série Marvel. En fait, c'est simple. Deadpool, Wolverine, les X-Men et les 4 Fantastiques appartiennent tous à La Fox. les droits de diffusion des films sont... Fox. Après, les droits de diffusion de tous les autres sont Marvel Studios. Sauf un. Sauf Namor, qui lui appartient à Universal Studios. Alors voilà pourquoi dans Avengers 2, Pietro et Scarlett ne sont pas les enfants de Magneto. Parce qu'ils en ont littéralement pas le droit. Donc, depuis lors, la série s'est démultipliée avec deux nouveaux Iron Man, deux Captain America, deux Thor, deux Avengers, un Gardien de la Galaxie, un Homme-Fourmi, un Big Hero 6, et deux Spider-Man qui ne font pas non plus partie de la série, même s'ils sont de Marvel. Et j'en oublie sans doute quelques-uns. Je sais pas, j'ai la flemme de me renseigner. Tout ça alors que moi ce que j'attends c'est des Howling Commandos. Enfin le film. Déjà pour le scénario parlons comics. Alors Civil War déjà, c'est un Avengers. Putain. C'est la guerre entre le camp Iron Man et le camp Captain America. Entre le camp Iron Man du coup qui est convaincu d'une nécessité d'un enregistrement des super-héros auprès du gouvernement afin de pouvoir mieux les gérer. Très simplifié. Et Captain America qui est contre. Ceci va créer des putains de bouleversements dans l'univers de super-héros jusqu'à même impliquer des super méchants. Non mais, sans déconner, les bouleversements sont tellement énormes que même Namor va participer. Enfin voilà comment ça se passe à peu près sans spoil. Évidemment cela ne se passera pas comme ça dans le film, Namor ne sera pas là. Et pour que vous compreniez que l'adaptation va être largement différente de ce qu'on peut attendre, eh bien on va tout de suite passer au top 5. Tout de suite 5 raisons d'aller voir ce film. Numéro 1, un déluge de super-héros. Eh bah oui. Au vu du monde qui va participer, franchement, faut aller le voir. Si vous aimez les films d'action et les films de super-héros, là, il faut vraiment que vous y alliez. Malgré l'absence de Namor, si vous aimez l'univers, vous vous sentirez obligé d'aller le voir. Numéro 2, un déluge de nouveaux. En effet, beaucoup de nouveaux super-héros vont faire leur apparition dans ce film. Je pense notamment à la Guêpe, la Panthère Noire, et même peut-être Doctor Strange. Numéro 3, un déluge de nouveautés. Les ailes rouges, par exemple. Un équipement de faucon. Ou peut-être le gigantisme d'Ant-Man. C'est-à-dire quand il devient géant. Pas quand il devient tout petit. Ce qui fait qu'en fait il devient l'homme géant. Et pas l'homme fourmi. Numéro 4. Des méchants de retour. Mais sans déconner, vous rêvez de voir Crossbone, le général Ross, Bucky revenir comme ça? Je blague pas, il y a le général Ross. Et enfin numéro 5. Un repère très important. Et si vous voulez continuer de suivre la série de films Marvel, il va vraiment falloir que vous regardiez celui-ci. Je veux dire, c'est pas comme Iron Man 3 qui aurait pu ne pas être là. Là, c'est très important. Notamment parce qu'il va sans doute introduire Planète Hulk ou Thor Ragnarok. Et maintenant, on va passer à ce qui est un peu plus dense selon moi, c'est-à-dire les raisons de ne pas aller voir ce film.
Ce qui veut dire les raisons d'attente de le télécharger chez soi. De délinquant. Alors ne vous méprenez pas, moi je vais aller voir ce film. Très franchement, les 5 raisons que j'expose ici, j'y crois vraiment. Mais malgré tout, je vais aller voir ce film. Je vous laisse prendre les informations que je vous donne comme vous le voulez. Numéro 1. Captain America. Putain. Avengers. Avengers. Juste ça, c'est une erreur. Le problème, c'est que les films Marvel aujourd'hui prennent une telle importance dans la culture pop que tout le monde, j'ai remarqué, tout le monde s'est mis à croire que Civil War c'était réellement un arc de Captain America. C'est impensable. C'est un arc aussi important que l'ère d'Ultron dans Avengers. Comment ça pourrait impliquer que Captain America? C'est complètement débile ce titre. Et je comprends pas pourquoi Marvel n'a pas voulu donner le titre Avengers. C'est incroyable. Et tous ceux qui ne s'y connaissent pas, eh ben voilà. Ils pensent s'y connaître mieux que nous. Oh mais vous connaissez Namor déjà? Numéro 2. Toujours pas de crâne rouge à l'horizon. C'est une manière de dire que pour ce film, il y a beaucoup trop d'absents. Déjà, Hulk va être absent. Hulk! Et pour des raisons de droit, on n'aura pas les X-Men, les 4 Fantastiques qui sont pourtant des gens hyper importants. On n'aura même pas Miss Marvel, Captain Marvel, Hank Pym. Et je pense évidemment à Crâne Rouge, mais ça c'est parce que je rêve de voir le complot au cinéma. 3. Des absents importants. Des absents importants, je pense notamment à Hank Pym, qui à cause du film Ant-Man est vieux, et Mister Fantastic par exemple. Parce que du côté de Iron Man, on perd les Illuminati. Les Illuminati sont une organisation créée par Iron Man pour soutenir le camp Iron, qui est fait des grands chefs d'équipe ou des principaux héros ou des principaux héros qui soutiennent les idées de Stark. Du coup, en fait, les absents importants vont faire que les deux camps vont être légèrement déséquilibrés, selon moi. Hein. 4. Captain America. C'est la même chose que le 1, mais pas sous le même angle, en fait. Le titre, en fait, j'ai l'impression que c'est un lapsus. Parce que ça va clairement dans le sens de Captain America. Alors, je sais que c'est à chacun de se faire son jugement, mais si vous commencez dans un film où vous devez avoir l'opposition de 2 protagonistes à pousser dans un camp, c'est chiant. Honnêtement, moi ça me fait chier. Et je vais y revenir, dans le grand 5. Numéro 5, le cas Tony Stark. Dans la série Marvel actuelle, Tony Stark c'est clairement mon préféré. Ce n'est pas sans compter sur la performance de Robert Downey Jr. Mais également de sa VF. Parce que Tony Stark de loin, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'un connard arrogant. Et dans le fond, c'est pas faux. Mais dans le fond, tel qu'il est devenu dans la série, et pas uniquement dans la série, dans les comics aussi, c'est un personnage profondément torturé. Et c'est là, selon moi, que Robert Downey Jr. le joue à merveille. J'ai vraiment l'impression quand je le vois qu'il est complètement torturé, comme s'il avait fait tout ce que Tony Stark a fait et tout ce dont il n'arrive pas à se racheter. Quand je vois l'attitude des autres personnages de temps en temps, comme l'attitude de Captain America dans le premier Avengers, j'ai vraiment l'impression que cette attitude est celle des fans transposée au personnage. Parce que la plupart des fans de la série Marvel, qui ne connaissent pas vraiment le comics, ont tendance à haïr Tony Stark. Mais moi non. Parce que moi je connais ce personnage. Et généralement quand je veux appuyer la thèse que c'est un personnage malgré tout gentil, contrairement à ce qu'on pense, j'utilise le personnage de Pepper Potts. Potts. Pop. Parce que c'est une fille bien, qui aime un personnage que tout accuse. Enfin bref, j'adore Iron Man et la manière dont il gère sa controverse. Mais Captain America Civil War, je pense que ça va complètement gâcher le travail de Robert Downey Jr. Sérieusement, le titre c'est complètement un lapsus. Tout va dans le sens de Captain America. Et en fait, ce que je voulais dire dans ce point, c'est qu'il manque énormément d'éléments du scénario du comics. Et encore une fois, vous me direz, c'est normal. Sauf qu'en fait, la plupart des éléments qui ont été retirés sont des éléments qui accordent du crédit aux arguments de Stark. Et que là, on a tous les éléments qui commencent à disparaître les uns après les autres, et qui font à nouveau passer Stark pour un connard, alors que sa théorie est valable. Sa théorie est tellement valable que même Namor l'a cru. On perd complètement les éléments qui lui donnent de la pertinence. Donc, au lieu de passer pour un personnage intelligent, réfléchi, il passe toujours pour un connard. Encore et toujours. Sauf que,
à force de le faire passer pour un connard malgré tout ce que Robert Downey Jr. fait avec ce rôle, et pour le coup, je peux vous dire que Iron Man 3 n'est finalement pas si inutile que ça quand on voit ce qu'il fait dans ce film, eh bien, appuyer sur le fait que ça puisse être un connard, ça discrédite complètement le travail de l'acteur. Mais c'était déjà le cas pour l'ère d'Ultron. Parce que ce qu'on vous dit pas de l'ère d'Ultron, pour ceux qui ne connaissent pas, Ultron, à la base, Stark n'a fait que le financer. Il ne l'a pas créé. La vérité, c'est que c'est Hank Pym qui l'a créé. C'est Hank Pym qui l'a créé, mais les scénaristes ont décidé de faire croire que c'était Stark. Et ça le fait à nouveau passer pour un connard. Ça fait déjà quelques films qu'on appuie sur la détente pour essayer d'enfoncer ce personnage, alors que l'acteur fait un boulot exceptionnel. Et là, Civil War, ça va complètement tout achever. Ils vont enterrer le personnage de Stark. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc j'ai extrêmement peur d'aller le voir, mais je vais aller le voir quand même. Parce que je veux savoir comment ça va se passer. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode dont va avoir une suite. Je tiens à préciser pour ceux qui s'intéressent à la critique culinaire et ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout, que ça va revenir d'ici 2 semaines, grâce à Shinmoku. Pour ceux que cette chronique a intéressé, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner. Et pour le coup, je ne vous demande pas de me conseiller des films à suite, puisque j'ai déjà des suites de cette chronique de prévues. Parce qu'elle m'évite, elle me demande beaucoup moins de moyens, qui est sans doute ce qui a retardé la critique clipunaire. Et du coup, je pense que ça sortira dès que la hype sera là et que j'aurai assez de temps pour faire le montage. Bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne branle. Si vous voulez continuer à suivre la, si vous voulez continuer à suivre la, si vous voulez continuer de suivre la, si vous, John!